nous suivez depuis les États-Unis, à Chicago, à Boston et partout. Vous qui nous suivez en Belgique, à Bruxelles précisément, du côté de la Turquie, Ukraine, Banagnon, Rolanda Bisso, tous les Congolais de la diaspora, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. C'est pour vous dire que je suis chez papa. Je suis bien arrivé chez Papa Wemba Jules Wemba Dio, qui est votre artiste musicien au binobo préféré, au binobo lingara mingi. Lelo na compte à diaspora de cette linga et tout quitta sur le terrain tout sur papa. Alors vous allez permettre à ce que Peloir Niati, le rôle à Niatarakaka, Aniata Niatangati, Torokoma, Libosso à papa, parce que Aza déjà dans la résidence, Aza déjà assis à la payotte, Aza Rosela, que Jean-Luc Kadima, Mossali Nabino, on a toujours que vaut mieux le travail que de dire du n'importe quoi. On va voir papa. Bonjour papa. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Meilleurs vœux. Merci pareillement. À la fin de ce mois de janvier. Vraiment. Disons que l'année ne vient que commencer, quoi. Ouais. Il y a à peine un mois. Ça c'est vrai. Donc moi je suis très content d'abord. Merci parce que vous avez accordé cette interview papa. Merci. Et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre depuis partout, d'ailleurs il faut dire que c'est le monde entier qui est en train de suivre cette émission. Un mot? En fait, c'est le moment de présenter encore de vœux, parce qu'on n'en avait pas fait en début de cette année. Ouais. Comme je disais tout à l'heure que nous sommes à la fin du mois de janvier, bon, c'est encore toujours le début de l'année, quoi. Ouais. J'ai dit meilleurs vœux et que cette année soit une année abondante, une année où tout le monde va pouvoir arriver jusqu'au bout avec ses projets, quoi. Où la main de Dieu va vraiment être parmi nous. Et que l'amour nous rapproche. Et que l'amour nous rapproche, quoi. Vive la vie et vive 2015. Voilà, c'était bien sûr le souhait des papas pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Donc, Nena Lobara, il y a diaspora, Nyonso, tous les Congolais de l'étranger qui nous suivaient à travers cette émission. Je suis là, le petit Jean-Luc que vous avez l'habitude de suivre, comme m'appelait. Papa, quand vous avez parlé de la nouvelle année qui est en train de commencer, nous sommes en 2015. Parlons d'abord de l'année passée, parce qu'il faut rentrer un peu pour mieux sauter aussi. Quels sont les mauvais souvenirs d'abord, avant d'en venir dans les bons souvenirs pour l'année 2014 qui est passée? Qu'est-ce qui vous est arrivé de mal? Mais la disparition de King Castellanea. Nous allons en parler, qui fut vraiment celui-là qui a amené la pierre à l'édifice de Viva la Musica. Et puis il y a eu tant d'autres événements, mais bon, c'est lui qui m'a vraiment marqué le plus. C'était sa mort quand même, quoi. Vraiment, ça c'était en 2014. Bien sûr, en 2014, il y a aussi des bons événements qui vous est arrivés, tels que, bien sûr, votre heureux mariage, il faut le dire. J'allais en venir jusque-là. Ça n'arrive pas tout le temps. Après 44 ans de vie commune, nous nous sommes décidés d'aller voir le Père curé. Et sceller notre amour dans l'église catholique, quoi, la paroisse Saint-Joseph à Matomé, nous Marie-Rose et moi-même. Vraiment. Voilà, je suis en train de vous confirmer que nous sommes, comme vous êtes en train de voir avec Papa Wemba. Papa Wemba, si vous pouvez nous dire, 2015 a commencé depuis, bien sûr, le début de ce mois. Il y a des choses qui vous arrivent de fois que vous n'avez peut-être encore pas dites devant les caméras. Qu'est-ce que vous est arrivé de bien, de bon pour cette année? Et vous pensez que, comme ça s'est annoncé comme ça, toute l'année va bien finir, par exemple? Bon, il faut se dire que chaque jour ne se ressemble pas. Chaque année vient avec ses hauts et ses bas. Il faut tenir toujours la tête haute et dire qu'en bien ou en mal, que ça soit sous la pluie, que ça soit à n'importe quel moment, je vais tracer ma vie, quoi. Et que cette année soit une vie où tout le monde va réussir dans ses perspectives, quoi. Et voilà. Papa, nous avons confiance parce que nous savons que le monde entier qui est en train de vous voir est en train de reconnaître en vous des valeurs. Ils savent que c'est Papa Wemba qui a réalisé beaucoup d'albums, qui est l'acteur principal, s'il faut dire, du film La vie est belle, avec beaucoup de choses. Mais il y a une question par rapport à ce film-là, parce qu'il faut qu'on en revienne toujours. C'est le seul film que vous avez tourné d'ailleurs. J'en ai pas tourné un seul film, j'en ai tourné d'autres aussi.
Oh. Il y a eu les habits neufs du gouverneur. Oui, il y a oui. eu le combat, le combat de Fauve. Oui. Mais c'est dans La vie est belle où vous étiez acteur principal. C'est dans la voilà. Voilà, c'est comme vous le dites, c'est dans La vie est belle où j'ai incarné le premier rôle, quoi. Ouais. Et ce qui est un peu plus étonnant, il y a des gens qui sont en train de spéculer. On ne sait pas si aujourd'hui dans cette émission qu'on va essayer de faire dire à papa s'il pourra le faire dans cette émission par rapport à la dame qui a joué le rôle de votre épouse, Kabibi. Vous pouvez essayer de donner des informations sur elle aujourd'hui? En fait, Kabibi, elle vit toujours. Ouais. Elle vit en Europe, elle est en Suisse et elle est mariée et mère d'un enfant. Et je crois qu'elle mène bien sa vie tranquillement là-bas, en Suisse où elle est. Je ne sais pas si c'est à quel canton, je ne me rappelle plus. Mais bon, de temps en temps, elle vient en vacances quand même ici à Kinshasa. Ah, donc disons que la relation qu'il y avait dans le film, c'était juste des rôles que vous avez incarnés. Non, c'est juste des rôles que nous avons incarnés. Ouais. Ça n'a rien à voir d'autre chose, quoi. Ça n'a rien à voir. Désolé. Voilà, vous qui nous suivez, donc il faut arrêter bien sûr des spéculations. Ce sont les questions qui nous sont venues bien sûr de partout. Disons que Papa Wemba a eu une vie amoureuse. Oui. Non. C'était juste une collègue de travail. Ça n'a rien à voir. Voilà, nous allons parler de maître d'école. Maître d'école. C'est vraiment la raison qui nous a poussé à venir ici. Maître d'école qui a plus de 20 titres. Nous avons remarqué dans la réalisation de cet album beaucoup de featuring. Et ce qui a fait que nous venons ici, c'est le fait que Papa Wemba est en train de faire plus la promotion de ces featuring. Là, on dirait que dans Viva la Musique, il n'y a pas de musicien que Papa Wemba est en train de promouvoir dans cet album. Pourquoi nous avons remarqué ça? Il faut bien écouter l'album, ce double CD de 25 titres. Ouais. Il n'y a pas que de featuring. Je me suis arrêté à 4 featuring seulement. Et d'autres titres, je me suis fait accompagner des musiciens de Viva la Musique. Il viendra à un moment où on va commencer à parler de ça, quoi. J'ai mis tout d'abord des invités avant. Parce que bon, c'est eux qui sont venus nous ramener quelque chose dans ce que nous faisons déjà, quoi. Donc autant leur remercier, autant leur dire en tout cas ce que vous nous avez apporté. Voilà, le résultat est là. Ok, donc vous avez juste commencé par ceux-là qui sont venus apporter quelque chose dans votre album. Absolument. Et puis après, comme la promotion est encore en cours, 25 chansons, c'est pas peu de choses. Vraiment. Et mais déjà, je félicite le fait que j'ai suivi une des chansons avec qui vous avez interprété avec Joe Lenoir. Il faut dire, par exemple, il faut dire vraiment que c'était une très belle chanson. Félicitations à vous. Mais nous voulons savoir vos stratégies de promotion. Comment est-ce que vous procédez avec? Parce que dans les albums antérieurs, nous n'avons pas remarqué cette stratégie ici. On dirait que maintenant, avec Maître d'école, c'est peut-être un dernier album pour papa. C'est pourquoi il y a une Muse 3 à l'intérieur. Bon, c'est pas mon tout dernier. Ça, je dirais vraiment non, ce n'est pas mon tout dernier. Tant que je serai encore là, tant que Dieu me prêtera toujours cette belle voix, je crois que je serai toujours sur scène, je serai toujours dans le milieu musical et je serai toujours le chanteur que je suis, quoi. Puisque à part les chanteurs que je suis, je n'ai jamais pu évoluer ailleurs, quoi. Je n'ai jamais pu évoluer ailleurs. Donc je resterai toujours là et je remercie d'ailleurs le bon Dieu de m'avoir donné cette belle voix, ces dons musicaux qui m'a permis d'aller un peu partout, quoi. Voilà papa, une occasion. Peut-être que ce ne sont pas les questions qu'on a l'habitude de vous poser peut-être, mais aujourd'hui je veux faire un effort avec votre permission, essayer de vous ressortir une histoire. Si vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que papa peut se rappeler de sa première composition en tant que chanteur, depuis qu'il a commencé sa carrière musicale? En tant que chanteur dans un école à Galanga, c'est mon premier groupe. En 69, j'avais écrit une chanson où j'avais immortalisé une amie à moi qui s'appelait Pauline. Pauline, et la chanson s'intitule aussi Pauline. Ok, c'était Pauline. Vous avez immortalisé une amie, Pauline, qui avait... en quoi elle vous a marqué au fait pour que vous ayez aussi... C'était parmi mes groupies. C'était parmi mes groupies, quoi. Donc, c'est elle qui a retenu mon attention, c'est pourquoi.
Vraiment, donc c'est comme ça que nous allons évoluer. Bah, la pote de que Bolingara Bongo, tout sur la papa pour que Bino Bato Boza encore n'a qu'à sa spéculation, Maramomo et Belé. Aujourd'hui, papa va essayer de nous dire en réalité, en vérité, tout ce qui est en train de se dire en spéculation. Papa, Tozo Betali Solo, il y a maître d'école. Plus de 25 titres, c'est beaucoup. Est-ce que tous les 25 titres, ce sont des inspirations de papa ou il s'est fait accompagner aussi d'autres porte-paroles aussi? C'est bien cette question, elle n'est pas pertinente. Je crois que à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Quand à chaque jour suffit sa peine, je crois qu'on a besoin de l'autre pour venir vous sortir peut-être une noyade au Yozo Kota. C'est pourquoi j'ai dit chaque fois qu'on a chaque fois besoin d'un plus petit qu'il soit. Moi, tel que je connais mes limites, je ne peux pas me prétendre dire que voilà, toutes les 27 chansons, c'est moi seul qui les ai écrites. À quel âge pour combattre 25 quoi. Il y avait une équipe qui m'avait entouré. Avec cette équipe-là, nous avons pu aller chercher des voies et moyens. Il y a comment, il y a ma thème, il y a ma parole, il y a ma mélodie et tout ça qu'on sort quoi. Donc il y avait l'ingénieur JC Tutuka, il y avait Jojo Lina, il y avait Senado Tata Malongi, il y avait Cornélie Malongi, il y avait Dadi Soso, il y avait Yvon Moupala, et puis il y avait le Camerounais là qui avait son studio à Paris. Bon, son nom viendra. D'accord. Nous avons compris que vous avez bien sûr accepté la participation de beaucoup d'autres artistes pour que cet album soit bien réalisé. Félicitations d'ailleurs parce que nous sommes en train de voir au fur et à mesure que les chansons sont en train de toucher vraiment le cœur. Mais une question aussi importante parce que nous avons remarqué, nous avons fait un constat papa sur 3 chansons. Pratiquement pas dans Maître d'école. 3 chansons, ça veut dire la chanson que où vous avez immortalisé Maman Nyondo, qui est votre défunte maman, paix à son âme. La chanson de Phrase, où vous avez aussi immortalisé votre épouse. Et puis la chanson Blessure. Nous avons essayé de faire des analyses sur ces 3 chansons. Nous avons constaté que vous avez sorti de vous-même, vous avez chanté avec votre cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. En fait, ces personnes-là représentent quoi pour vous? Déjà, ma mère, elle est tout pour moi, puisque c'est elle qui a accepté. C'est elle qui a accepté de m'avoir dans elle. Et c'est elle qui avait accepté de me sortir. C'est elle qui m'a donné les premiers aliments. C'est elle qui m'a éduqué. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Pourquoi c'est elle? Parce que j'avais un papa qui était un homme à femme, qui n'était pas tout le temps là, quoi. Qui était là, mais qui n'a jamais été vraiment là. Donc, c'est pourquoi ma maman restera toujours une personne qui a vraiment gravé, qui restera gravée dans ma mémoire et dans ma vie, et dans ma vie d'homme, et dans ma vie d'artiste aussi. Parce qu'elle fut mon premier prof et mon premier public en chant. Voilà. Parce qu'elle-même, elle chantait, quoi. Elle chantait pas comme moi je le fais. Hein. Parce que pour moi, c'est du professionnalisme. Pour elle, c'était du bénévolat. Mais elle aimait bien chanter, quoi. Elle savait m'applaudir quand je faisais bien. Elle savait me corriger aussi quand c'était pas bien, quoi. Et puis, bon, ma femme, la preuve, l'année dernière, je l'ai amenée devant le père curé pour sceller notre amour, quoi. Pour sceller notre amour. Et puis, il y avait encore quelle chanson? Blessure de King Kester. Blessure, ça c'est le cœur, ça c'est mon cœur qui a parlé. En fait, c'est 2 chansons en une, quoi. Le parler, c'est une autre chanson. Et le chanter, c'est une autre chanson. Vu cette conspiration qui a été faite tout autour de moi, moi je me dis pas aujourd'hui, je ne bombe pas les torses ou je ne sors pas la tête haute pour dire qu'un Molokai, je l'ai construite moi-même, non. Qui Kester Emene est venu, il a ramené une pierre à l'édifice de cette grande entreprise, quoi. Même ici par après, il a quitté et puis il est parti chercher sa propre voie. C'est tout à fait normal. C'est un être humain qui se cherche encore, quoi.
qui se cherche encore. Et quand on m'accusait de sa mort, j'étais tellement blessé, quoi. J'étais blessé au fond de moi. Au fond de moi. C'est pourquoi j'allais profiter aussi pour en parler, parce que après tout ce qui a été raconté autour de la mort de King Kester, et puis vous avez sorti la chanson Blessure pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est vous qui étiez le vrai responsable de King Kester. Vous avez beaucoup fait pour lui. Aujourd'hui, on vous a rejeté. La chanson dit pratiquement tout. Mais je me pose la question aujourd'hui, que va totaliser une année depuis sa mort, que King Kester est mené à. Est-ce que Molokai organise aussi quelque chose, essaye de prendre en charge depuis la mort de King Kester? Qu'est-ce que Molokai organise? Malheureusement, ignoré sur toute la ligne. Molokai s'est replié et Molokai continue toujours à faire son deuil. Et ne réveillez pas les morts. Il faut laisser les morts là où ils sont, quoi. Qu'ils soient tranquilles. Et je dis toujours paix à son âme. Et s'il faut réfléchir à cette illustre disparue, je crois que le seul endroit où nous pouvons nous aller, c'est aller dans une église prier, prier pour lui, quoi. Pas faire des trucs un peu festin comme ça, quoi. C'est pour soutirer, quoi. C'est pour soutirer, quoi. S'il était lui-même vivant, est-ce qu'il allait vouloir tout ça? Vraiment, je ne pense pas. C'est d'ailleurs, c'est là que je veux profiter aussi pour essayer de poser cette question. C'est vrai, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite jamais. Mais à voir comment est-ce qu'aujourd'hui, on enterre les icônes de la musique du Congo, nos grands artistes qui sont tous partis. Est-ce que Papa Wemba s'est dit aujourd'hui qu'il faut aussi qu'il prépare sa mort? C'est vrai qu'on n'attend pas. Est-ce que vous préparez aussi votre mort? On n'attend pas, on n'attend pas. Le jour où ça va toquer à ma porte, je vais me laisser aller. Je crois que je ne suis pas juste pour ma famille, non. Je suis quelqu'un de populaire. Je crois que bon, le populaire que je suis, je crois que c'est ce populaire-là qui va s'occuper de moi. Voilà, parce que nous avons remarqué, ben oui, nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des grandes personnalités, des grandes stars qui meurent dans notre pays, il faut généralement qu'il y ait des cotisations par-ci par-là. Est-ce que vous-même, dans votre vivant comme ça, vous ne préparez pas à ce que ça soit en digne honneur, ça soit pas dans des cotisations, tout ça? Vous ne préparez pas tout ça? Ça, on ne peut pas prévoir tout ça, quoi. On ne peut pas se dire que voilà, moi quand je mourrai, qu'il n'y ait pas de cotisations. Non. Je crois qu'on ne jette la pierre qu'à un arbre qui est fructueux, quoi. Si tu as été aimé par des gens viendront ils viendront toujours, quoi. Ils viendront toujours en bien ou en mal. Les gens viendront toujours. Et tu ne vas pas dire aux gens de ne pas cotiser. Ça n'a rien à voir. C'est juste un signe de reconnaissance, je crois. Cette cotisation, quoi. Alors, je suis très content parce que vous acceptez quand même de répondre à toutes ces questions. Mais au fait, papa, vous pouvez dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que vous vous dites avoir atteint même le minimum de ce que vous avez eu comme projet en tant qu'artiste musicien, ou soit vous avez encore beaucoup à faire, à réaliser dans ce monde ici? Je crois que j'ai encore un bagage qui est bien fourni, qui n'est pas encore, je n'ai pas encore tout déballé. Parce que vous allez remarquer qu'à chacune de mes œuvres, à chacun de mes albums, je ne cesse pas de vous étonner avec des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc j'ai encore un bagage bien fourni, quoi. Et que je me dis, je suis encore dans le tunnel, je n'ai pas encore vu le bout du tunnel, quoi. Donc laissez-moi encore vivre mon art jusqu'à ce que je partirai d'ici. Ça, c'était dans la musique. Et aujourd'hui, s'il faut voir dans la société, parler de Papa Wemba. Est-ce que vous avez une histoire dans notre société aujourd'hui, disons que, par exemple, pour les œuvres sociales, disons que ça, ce sont les œuvres de Papa Wemba pour son pays, pour sa communauté, parce que tout le monde est en train de compter aussi sur vous, parce que vous êtes parmi les seules personnes qui nous restent ici, celle richesse musicale qui nous reste en RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, après votre passage dans cette carrière, on peut compter sur quoi dans le social de notre pays? On risque peut-être de vous décourager, on risque de dire n'importe quoi. Je crois que nous avons tous un héritage qui est là, c'est l'art musical. Sur le plan social, moi je crois que tout ce que nous utilisons, c'est-à-dire des musiciens, des danseuses, des danseurs et tous ces gens qui nous entourent, mais ils viennent bénéficier de beaucoup de choses et nous participons aussi socialement à leur vie. Et peut-être c'est très mal vu, mais
je crois que nous sommes en train de participer vraiment dans leur vie sociale. Il ne s'agit pas seulement que j'ai une bâtisse, soit un immeuble ou comment, pour dire, bon voilà, je fais ça pour vous. Ouais. Si ça viendra, je le ferai. Ouais. Mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me prétendre dire que, bon voilà, je vais faire une école, je vais faire, je sais pas moi, non. Mais vous avez quand même des projets pour ça. Des projets, ce n'est pas devant la caméra comme ça que je vais commencer à dire de mes projets. Ouais. Donc en fait, c'était juste pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont en train de nous suivre que Papa Wemba a aussi des soucis pour son pays. Parce qu'il faut le dire que nous voyons tout ça partout ailleurs. Youssou N'Dour le fait, ce sont vos collègues, ce sont vos confrères, vos camarades, tout ça. Et aujourd'hui, ça serait aussi un plaisir de dire que dans notre pays, nous avons Papa Wemba, voilà ses réalisations, voilà ce qu'il a fait pour son pays. Quand vous parlez de Youssou N'Dour, chacun de nous a sa propre démarche. Aujourd'hui, monsieur le ministre Youssou N'Dour, même s'il est ministre honoraire, mais bon, on doit le respecter, on dira monsieur le ministre. Il a été beaucoup plus aidé par la politique qui est menée dans son pays. Et je crois que Youssou N'Dour n'a pas sorti de son propre argent pour faire quoi que ce soit. Il a été aidé. C'est ce que vous condamnez à l'État congolais aujourd'hui? Bon, si on peut le dire comme ça, tout haut. Tout haut, sans mâcher les mots. Sans mâcher les mots, quoi. C'est parce que de l'autre côté aussi, nous, artistes musiciens, peut-être quelque part, nous ne sommes pas organisés pour ça. Ça, c'est vrai. Alors là, il ne faudra pas un peu plus serrer les vis parce que Papa Wemba, c'est vrai, c'est aussi une star du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Vous avez besoin que la RDC et puis avec tous ses dirigeants vous soutiennent aussi parce que vous êtes compatriotes. Il faudra parler aujourd'hui maintenant de tout ce que vous avez déjà fait. Il n'y a plus de preuves. On n'est plus là pour essayer de dire papa a fait ça, papa a fait ça. Vous avez déjà combien d'albums réalisés? Oh, j'en ai plus d'une trentaine déjà. Plus d'une trentaine. Je ne connais pas très bien le nombre d'albums que j'ai fait, mais il y a plus d'une trentaine, quoi. Vous ne pensez pas que c'est peu, par exemple, pour votre carrière? Bon, plus, je dis plus. Je dis plus d'une trentaine. Donc ça peut être 80, ça peut être 120. C'est plus d'une trentaine, je dis, quoi. La critique que vous pouvez aujourd'hui porter en tant que Papa Wemba pour la musique congolaise, dire aujourd'hui, voilà où nous étions, voilà où nous sommes arrivés, voilà où nous allons. La critique pour la musique en général, au fait. Je suis en train de féliciter tous ces musiciens-là qui pratiquent, qui défendent la couleur de la musique congolaise, quoi. Je suis en train de les féliciter, dire il faut continuer, parce que la dualité aujourd'hui, elle est énorme, quoi. On nous compare par rapport aux autres à cause de cette technologie, à cause de ça. Mais la rumba congolaise, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours signalé, cette rumba congolaise est la maternité de la musique africaine. Et ma seule critique, c'est que faisons mieux à ce que nous ayons une vraie industrie dans notre pays pour que nous, artistes musiciens, nous bénéficions de tout ce qui a bénéficié de notre art, quoi. Mais comment vous faites pour protéger aujourd'hui maître d'école? Parce qu'il faut le dire, la piraterie n'est pas encore finie. Il y a toujours des petits gamins sur la rue qui continuent à transformer vos œuvres pour les vendre à bas prix et puis essayer de vous mettre aussi en difficulté aujourd'hui. Mais comment vous faites pour protéger maître d'école et puis garantir sa promotion jusqu'à la fin de sa lutte ici? Tant bien que mal, à malin et demi, la piraterie aujourd'hui est une vraie industrie qui est organisée et qui va un peu partout, qui va jusqu'en Chine, produire là-bas et ramener ici. Et dans les recoins, dans le Congo profond, eux, ils vendent là-bas, quoi. Mais on ne sait pas. Donc, nous sommes à la merci, vraiment à la merci de la piraterie, à la merci de la piraterie. Même si on les protège, mais bon, on ne peut pas tout protéger, quoi. On ne peut pas tout protéger, malheureusement. Aujourd'hui, Papa Wemba, vous faites la promotion de votre album, ça marche bien, mais nous avons constaté à ce que Papa Wemba ne se produit pas trop. Au fait, au pays, Papa Wemba ne se produit pas trop. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de nous suivre, par exemple, à Mbandaka, à l'Équateur. Ils se disent que Papa Wemba, pourquoi il n'arrive jamais, pourquoi il ne vient jamais ici pour nous donner des concerts, parce que nous en avons aussi besoin, nous sommes Congolais, tout ça. Même, il est même difficile qu'ils se procurent de vos DVD, de vos CD d'ici. Comment vous faites pour essayer de faire le saut mieux? Hier, il y avait des producteurs qui prenaient des groupes, plus de 30 personnes, et qui les acheminaient jusque dans les provinces. Aujourd'hui, les billets d'avion coûtent le jeu de la tête.
Un aller-retour Kinshasa-Goma, Kinshasa, c'est plus de 1000 $ à chaque voyageur. Et si vous prenez 30 personnes. Alors, hier peut-être il y avait des concerts payants, mais aujourd'hui, avec cette nouvelle vague où on voit des concerts publics organisés par des brasseries, donc les gens ne viennent plus payer dans des concerts, quoi. Dernièrement, j'ai fait Bukavu, j'ai fait Goma, j'ai fait le Lubumbashi, pour dire. Donc il ne s'agit pas que nous ne partons pas en province. Nous allons en province. Peut-être que c'est mal diffusé, ou peut-être qu'on n'a pas fait écho à ça, mais dernièrement, on a été à Lubumbashi. Et là, le mois prochain, mois de mars, nous allons être à Lubumbashi encore pour un concert là-bas. Nous n'allons pas trop vous retenir à cette émission, papa. Vous êtes congolais. Bientôt, nous allons bien sûr suivre le match des Léopards. Un pronostic? Bon, que le meilleur l'emporte, parce que ça, c'est la loi du sport, la loi du football. Mais bon, nous savons tous que l'équipe de la RC, aujourd'hui, est bien organisée avec un coach expérimenté et que l'équipe de la RD Congo, qui est une équipe qui est en train de se confectionner encore, mais avec un entraîneur aussi qui a une vision, si on lui donne les moyens et qu'on les lâche pour qu'il travaille très bien. Nous avons des talents et des bons sportifs dans cette équipe-là. Pour moi, je crois que je suis pour mon pays, mais que le meilleur l'emporte. Voilà, avant de conclure avec papa, je vais en profiter pour remercier les personnes qui sont en train de nous suivre, les fidèles d'ailleurs de cette émission. Depuis les États-Unis, je suis en train de voir Thierry Koyazo, qui bien sûr à Boston, à Chicago, toute la famille Chimalanga là-bas. Je salue aussi mon boss depuis Ukraine, Pirous Bunga, qui est en train de faciliter vraiment la production de toutes ces émissions. Merci parce que tu tiens toujours compte bien sûr de ton personnel. Nous sommes en train de remercier aussi Jean-Thierry Kalombo en Turquie et puis Katine Jolie aussi en Turquie. Vous qui nous suivez, nous sommes avec papa. Papa, si vous pouvez aujourd'hui dire ce que nous, au fait, journalistes, n'avons jamais posé à papa. Nous vous avez eu une fois l'intention de le dire dans les émissions, mais nous ne l'avons jamais fait. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire aujourd'hui, je le dis parce que c'est Jean-Luc qui me prête sa caméra pour le dire aujourd'hui. En fait, c'est un jeu de questions-réponses. On ne peut pas tout poser, on ne peut pas tout répondre non plus, quoi. Il y a de ces questions-là qui sont mordantes. Il y en a de ces questions-là qui sont nulles. Donc on ne peut pas tout poser, on ne peut pas tout répondre, quoi. Bon. Par exemple, dans ma vie privée, je ne peux pas tout dire. En ce qui concerne ma vie privée, je ne peux pas tout dire, quoi. Donc, voilà à peu près. Mais bon, moi, je m'apprête à ce jeu-là des questions-réponses avec les journalistes. Comme vous avez dit cela, je peux en profiter avant de conclure pour que Papa Wemba nous dise aujourd'hui le nom de son premier fils. Mon premier fils, il s'appelle Chungu Kikumba Julien. Et le dernier? Et le dernier... la dernière. La dernière, ok. La dernière s'appelle Tanakao Ket. Combien d'enfants déjà? Oh, je suis papa de plusieurs enfants. De plusieurs enfants. Papa de plusieurs enfants. Voilà, vous qui nous avez suivis, merci beaucoup parce que nous savons que vous êtes tellement branchés. Je veux laisser papa essayer de conclure cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire enfin dans cette émission? Parce que je sais que c'est une première pour cette année, 2015. Nous allons quand même repasser, bien sûr, s'il y a actualité, nous allons revenir. Mais pour conclure cette émission, vous pouvez dire quoi? Merci beaucoup de vous avoir chez moi ici. Merci. Et que bon, ma porte ne sera pas totalement fermée derrière vous. Merci. Elle va chaque fois être grandement ouverte quand vous allez toquer à la porte. Et que tous ceux qui nous suivent, peut-être que j'étais un peu maladroit quelque part, excusez-moi. Je suis un être humain qui a ses qualités, ses défauts, mais laissez-moi encore une fois de reprendre ce que j'avais dit tout au début. Vive 2015 et vive la vie. Merci beaucoup. Voilà, c'était les mots de Papa Wemba. Il nous a reçus chez lui. Vous avez vu comment est-ce que ça s'est passé. Merci beaucoup, papa, merci pour nous avoir accordé cela. Nous sommes en train de dire merci à l'équipe technique. Il y avait Peloir Niati, Nena Lobargara Niata Bango, qui était à la prise des vues. Merci à Flavien Mobutu. Celui-là, il est mort au Maroc, ressuscité en RDC. Merci à toi, Freddy Mutombo. Détédié, mon directeur, Papa Nuzolo, merci beaucoup. Nous sommes arrivés
à la fin de cette émission. Vous qui êtes satisfait pour ça, il faut dire aussi merci à Pyrrhus Bunga depuis Ukraine. Je vous rappelle encore que nous serons toujours à votre service. Appelez-nous sur le numéro que vous voyez là, c'est le 082 29 47 951. Vous allez m'avoir pour des suggestions, pour vos problèmes, vos préoccupations. Je serai là à votre disposition. Bye bye.